Très très bien wallon. Pour ma part, je trouve un peu difficile de répondre parce que... Xavier, Jacques et Adhémar ont de nombreuses connaissances en commun. Des amis du bout du monde, plus précisément du Wisconsin. Une poignée d'irréductibles américains wallons, descendants de quelques 10 000 émigrants, originaires du Brabant wallon et de Namur, partis dans les années 1850 tenter leur chance en Amérique. Ce sont des gens qui ont quitté en 1853. Les premiers sont partis de Grey-d'Oisseau, les 10 premières familles, et ils se sont établis donc au Wisconsin. Mais ça, Réalisateur et caméraman, Xavier Istas s'est passionné pour ces aventuriers wallons, souvent des agriculteurs, pour qui les États-Unis représentaient l'unique chance de posséder de grandes étendues de terre à cultiver. Toutes ces familles laissaient tout derrière elles, avec en main un aller simple pour le Nouveau Monde, une expédition racontée dans ce nouveau livre, Les Wallons du Wisconsin. Dans le livre, effectivement, donc déjà tout le périple qu'ont connu les immigrants à l'époque. Donc une traversée en voilier à l'époque qui pouvait durer jusqu'à 9 semaines avec un taux de mortalité énorme. Sur place, ils se sont fait racketter, etc. Enfin, c'était une vraie épopée. Et puis alors, effectivement, tout ce qui les raconte eux, leurs recettes, comment ils font perdurer le wallon chez eux. Je pense que c'est un portrait le plus complet possible de cette communauté et du lien qu'on a avec eux. Aujourd'hui, dans le Wisconsin, on estime à quelques 20 000 les descendants de ces émigrants. Des milliers d'Américains qui portent des noms bien de chez nous et qui, pour certains, souvent les plus âgés, parlent encore le wallon de nos ancêtres. Pourquoi est-ce que ces gens parlent encore wallon? Parce qu'ils ont été élevés en wallon, c'est-à-dire que les parents travaillaient et c'était bien souvent donc les grands-parents qui les élevaient. Et comme ils parlaient wallon, ils ont d'abord appris le wallon et une fois qu'ils ont été à l'école, ils ont dû apprendre donc l'anglais. Beaucoup d'expressions ont toujours cours là-bas et par contre elles ont disparu ici. Donc c'est une partie de notre mémoire se trouve là, notamment effectivement au niveau de la langue, une partie de notre patrimoine se trouve là-bas. Donc c'est ça qu'on a voulu imprimer dans le livre, c'est assurer la pérennité de cette mémoire et de la graver dans le marbre d'une certaine manière. Moi je vais à chaque fois chez Linda Jadin. Comme des dizaines de Wallons qui tiennent à entretenir ces liens très forts qui les unissent à leurs cousins du Wisconsin, Jacques, Adhémar et Xavier s'y rendent le plus souvent possible. C'est de ces voyages, de ces contacts privilégiés que sont nés ce livre et ce documentaire disponible actuellement dans certains points de vente. Qui sait, vous y découvrirez peut-être un de vos ancêtres.